Salut les mecs, j'ai été pas mal sollicité ces derniers jours, voire dernières heures, n'est-ce pas Laurent, pour faire une vidéo ou du moins un tuto explicatif sur ce qu'il faut sauvegarder si vous décidez de formater votre flipper, votre pin cap, si vous décidez de changer le matos et que vous voulez réinstaller au propre, de ne pas perdre toutes les parties de config que vous aviez et vos tables, vos médias. Alors, je vais essayer de faire une vidéo la plus complète possible. Certainement que j'ai oublié des choses, je sais pas. Je vais essayer de regarder en même temps que je fais la vidéo ce qu'il faut prendre en compte. Donc là, je suis connecté en TeamViewer sur mon PinCap. C'est plus simple de faire la vidéo pour moi sur le PC de bureau. J'espère que vous m'entendrez bien, que tout fonctionne. Et puis on va commencer. Donc la première chose, ce que j'ai fait, j'ai planté un disque dur en USB sur mon PinCab. Voilà, c'est le Samsung T5. J'avais déjà fait une sauvegarde moi, il y a quelques jours. Bon, on va recommencer. On va faire sauvegarde PinCab. Eh bien, on est le 22/09/2021. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut sauvegarder? En admettant que vous ayez des problèmes, vous vouliez formater, vous vouliez changer votre matériel et autres, il y a plein de choses. Il y a plein de choses en plus des médias, en plus de tout. Donc je vais ouvrir un autre onglet. Hop, on va aller faire le tour un petit peu là-dedans. Donc déjà, dans C, qu'est-ce qu'il faut qu'on sauvegarde? Alors ici, vous avez peut-être votre fichier dufflinks.ini qui vous sert pour les tables FP, pour les tables FX2, FX3. Donc lui, typiquement, si vous voulez pas perdre toute la config que vous avez faite, c'est important de le sauvegarder. Les fichiers de config, on va sauvegarder le cabinet, si vous avez des LED adressables, c'est ce qui fait que ça va fonctionner. Sinon, il va falloir tout refaire. Ce serait dommage. Donc celui-là, on va le sauvegarder également. Et puis vos fichiers de config direct output, ça, c'est ce que vous avez sur le DOF en ligne. Donc vous pourrez très bien les retélécharger. Après, si vous voulez pas vous embêter, ce que vous pouvez faire, c'est sauvegarder le répertoire complet de direct output, puisque vous pouvez avoir là-dedans des informations sur vos tables FX2, FX3. Hein. Donc le mieux, c'est de prendre le répertoire complet direct à output et de le sauvegarder. Voilà. C'est un peu long suivant la vitesse du disque et la taille de ce que vous avez dedans. Ensuite, Future Pinball, pour ceux qui utilisent, vous avez vos tables qui sont ici. Ça, c'est important également de les sauvegarder si vous n'avez pas envie de les retélécharger. Vous pouvez sauvegarder le répertoire table. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'important là-dedans? Des scripts, si vous avez des scripts qui avaient été modifiés, vous pouvez sauvegarder ce répertoire-là. Les librairies également. Et puis le reste, il suffira d'une réinstallation et puis ça remettra avec le full cap par exemple, ça remettra tous vos paramètres. Vous pouvez sauvegarder le répertoire complet si vous le souhaitez. Ensuite, FX3. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Les seules choses importantes, c'est les paramètres de vos touches, de vos boutons, de votre tire-bille. Vous pouvez récupérer ce répertoire, ce fichier x360ce ini. Voilà. Et après, là, c'est l'installation de vos tables et autres. Soit vous pouvez les récupérer, soit, hop, j'ai plein de choses. Là, il y a toutes les tables FX3. Soit vous pouvez le sauvegarder, soit vous pouvez le réinstaller si vous avez Steam ou pas. Hop, on récupère ça. Ensuite, Pinscape Config Tools. Alors là, une chose très importante. On lance Pinscape. C'est très très important. Backup. Save KL25 setting to a file on your PC. Alors ça, il faut impérativement le garder. C'est des fichiers psconfig. Ceux qui utilisent les cartes Arnos vont les télécharger sur son site pour s'adapter à votre configuration. Par contre, si vous avez fait des modifications dedans, si vous formatez et que vous n'avez pas ce fichier de psconfig, vous ne l'avez pas exporté, toutes les modifications que vous avez faites, elles seront perdues. Donc ça, très, 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 très important.
Important. J'enregistre. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, Pinsand. Moi, personnellement, je ne l'utilise plus, mais si vous aviez des sons dans Pinsand, eh ben, vous pouvez récupérer, hop, le répertoire. Ah, bah, j'utilise pas, je l'arrête. Hein. Je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Pinup System. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ici, c'est pas compliqué. Il y a plein de choses, plein de choses qu'il va falloir faire très attention. Beaucoup de fichiers, ces fichiers système, typiquement, vous avez certainement modifié pour mettre vos paramètres, useDof, useWeb, useDMD, en fonction de ce que vous avez. Donc ça, je vous conseille de le sauvegarder. Ensuite, la database. Ça, surtout, il ne faut pas le perdre. Vraiment, c'est ici, dans ce fichier, que tout est sauvegardé. Les chemins de vos médias, les wheels, enfin, pas les médias en eux-mêmes, mais tous les chemins, tous les noms, toutes les playlists que vous avez, c'est dans ce fichier pub database. Il est impératif de le sauvegarder. Ensuite, vous avez les INI qui correspondent à vos paramètres d'écran, de position de vos écrans, de position de tout ce que vous avez configuré quand vous avez lancé le config display. Tout ce que vous avez sauvegardé ici, c'est important de le récupérer. Ou alors vous pourrez le refaire, hein, c'est très simple de le refaire. Mais si vous gardez la même configuration d'écran, vous pouvez très bien la sauvegarder, ça vous évitera de tout recommencer. Et puis, bien évidemment, il y a tous vos pop packs qui sont dans le répertoire pop vidéo, tous vos pop packs et tous vos médias qui sont dans pop média. Si vous avez créé des médias, Playfield ou autres, c'est très important de je n'ai pas VLC. Voilà, de les sauvegarder. Donc moi, ce que je fais, je m'embête pas. Par défaut, je prends le répertoire Pinup et je le sauvegarde entièrement. Comme ça, j'ai tout. Je suis sûr de tout avoir. Une fois que j'aurai formaté, je ne remettrai uniquement ce qu'il me faut, ce que j'ai besoin. Par contre, moi, je suis sûr de tout avoir sauvegardé. Là, c'est relativement long. Je ne vais pas le faire pour la vidéo. Vous avez compris, on le copie. Ensuite, Pinvol. Pinvol, pareil, Pinvol, moi j'utilise Pinvol pour toutes mes tables, pour gérer le son de toutes mes tables. Du coup, j'ai des informations, c'est toutes mes tables ici. VP pour Visual Pinball, FP ou FX3, voilà, si j'ai des tables FX3 qui sont utilisées. Donc je vais sauvegarder mes INI, mes settings pour mes touches et mon INI pour mes tables. Ça, hop, je sauvegarde. Très important. Hein, on n'oublie pas. Alors ça, c'est réglage de base globale, ça vous pourrez les refaire. Mais voilà, mais comme j'ai fait avec Pinup, je m'embête pas, je prends mon pinvol, je le copie entièrement. Comme ça, j'aurai tout ce qu'il faut. Piroc, il faudra refaire une installation parce qu'il y a plein de fichiers système. Donc là, pas grand chose à garder. Je vous conseillerais de refaire une installation complète. Ensuite, on va aller sur VPX et là, on a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La finalité sera que je conserverai le répertoire complet, mais ce qui est important de garder dans VPX, c'est vos tables, le répertoire table, très important. Vous avez toutes vos tables dedans. Vous avez plein d'informations qui sont des pauvres. Vous avez votre B2S Tab Settings qui va régler si vous avez l'affichage du DMD sur le backglass ou ailleurs. Donc ça, vraiment, le répertoire table, on le sauvegarde entier. Les musiques, les scripts, c'est important parce qu'il y a aussi des scripts que des fois on rajoute, on a oublié, on a une table qui nécessite un script particulier, on va le récupérer. Dans vpinmame, très important, le fichier dmddevice.ini, c'est celui-ci où il y a toute votre configuration. Tout est dedans. Surtout, on ne l'oublie pas celui-là. Regardez, pour chacune de mes tables, j'ai mes configurations de position des écrans, mes alphanumériques, mes styles et tout. Tout est dedans. Celui-là, on ne l'oublie pas, c'est la priorité. Ça, on doit absolument le sauvegarder. VPinSpa, pour ceux qui utilisent la Ghostbuster, c'est pareil, il y a un ini dedans, on va le sauvegarder. Il y a les Alcolor, on va y venir. Ici, les Alcolor, c'est toutes les ROM color, avec tous les fichiers PAL et VNI. Les Alsound, pour ceux qui utilisent les Alsound, ça on va sauvegarder aussi.
Donc pareil, ce que je vous conseille, c'est de faire une sauvegarde complète du répertoire Visual Pinball. Vous allez le copier, vous allez le garder, et on ne remettra que le nécessaire. Je ferai une autre vidéo où on fera une réinstallation complète d'un pin cab avec le full cab, et puis on recopiera uniquement les choses qu'il faut. Mais pour être sûr de ne rien oublier, on va garder ce répertoire-là. Voilà, ça c'était tout ce qui est dossier. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont importantes, c'est le registre. Alors là, on tape Regedit, on ouvre le registre, et puis tout ce qui est configuration de vos tables VPX, si vous avez fait certaines modifications, les hide scores et tout ce genre de choses. Donc les hide scores, il y a le répertoire NVRAM dans VPinMame, mais il y a aussi des informations qui sont ici dans Local Machine, Software, Freeware. Il est où, 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 il est où Je suis. Non, pardon, c'est Current User, je me trompe. Software, Freeware, et là, vous avez VPinMame, et vous avez toutes les informations par rapport à vos tables en fait qui sont sauvegardées là-dedans. Donc ça, ce que vous faites, c'est le répertoire Freeware, vous faites exporter, vous allez sur votre disque, hop, sauvegarde, et là, vous tapez Freeware. Comme ça, vous pourrez le réimporter une fois que vous aurez formaté. Et là, vous allez récupérer toute la même configuration. Pareil pour Future Pinball. Si vous avez fait des modifications d'écran, si vous avez fait des modifications d'emplacement du DMD, vous avez fait des modifications de vos touches, donc Pinscape par exemple, mes touches elles sont enregistrées là-dedans. Si vous avez fait des modifications de, je sais plus ce qu'il y a, le nudge par exemple aussi, le nudge c'est là-dedans. Voilà, très important. On va sauvegarder Future Pinball aussi. On exporte. Hop, FP. Et on réimportera quand on aura formaté. Euh, Ultra DMD, vous avez des informations ici, vous pouvez faire la même chose, hein, exporter aussi. Et puis Visual Pinball, ici vous avez les emplacements de vos touches, puis diverses informations, les versions qui sont utilisées. Hop. Donc ça, pareil, je vous conseille, donc ça c'est les touches. Je vous conseille de faire un export aussi de VPX. VPX. Voilà. Au niveau du registre, il ne me semble pas qu'il y ait d'autres choses importantes. Le reste, tout pourra être réinstallé. Non, 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 ça c'est bon. B2S ou non, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Vous embêtez pas avec ça. Non, ici c'est tout bon. Ici c'est tout bon. Alors là, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était important de sauvegarder. De toute façon, moi, j'ai pas d'autres disques, hein. Donc tout est affiché là. Si vous avez des commentaires, si vous avez d'autres idées de choses à sauvegarder, bah, n'hésitez pas à le dire. Je pourrais modifier la vidéo, on pourra le rajouter, on pourra en discuter. Je pense que c'est une première approche. Le principal sera sauvegardé. Voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que j'ai oubliées ou que j'ai mal fait, mal dit. Ciao les gars.